La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 27 avril 2023 de 12 h à 14 h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 25 avril 2023. 3. Décision du Conseil des ministres. 4. Divers. Au titre de son message, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message par rappeler sa visite effectuée au chef-lieu de la région administrative de l'Abbé à la faveur de la célébration de l'Aïd al-Fitr par la communauté musulmane, où il a eu l'occasion de prier et fêter avec la population de la préfecture. À cette heureuse occasion, le président de la Transition a formulé des vœux de santé, de prospérité, de paix pour chaque Guinéenne et Guinéen. Il a indiqué avoir été très honoré et touché par l'accueil, l'hospitalité, l'organisation ainsi que la visite que les sages et les jeunes lui ont rendue à la Villa Sili. Il a tenu à les en remercier. Par ailleurs, le président de la Transition, déplorant le tragique accident survenu à Sugueta dans la même soirée et qui a coûté la vie à 3 de nos braves gendarmes, a prié pour le repos de leur âme. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État a présenté ses condoléances les plus attristées aux différentes familles des victimes ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Le président de la Transition a ensuite porté son message sur 4 points. La modernisation et la fluidité du trafic routier, la visite officielle du président Paul Kagame, la grande commission mixte de coopération Guinée-Rwanda, l'ouverture des représentations consulaires et des lignes aériennes entre Conakry et Kigali. S'agissant du premier point, relatif à la modernisation et à la fluidité du trafic routier, le chef de l'État, dans le cadre de la réalisation des grands chantiers amorcés par son gouvernement, a indiqué que la constance et le respect du délai des cahiers de charges sont impératifs dans l'exécution des projets. À cet effet, il a félicité le ministre des Infrastructures et des Travaux publics pour le respect des consignes qui a permis l'inauguration de l'échangeur Paul Kagame de Kagbele. Dans la même lancée, il a invité le ministre à continuer la même rigueur pour finir les autres échangeurs conformément au délai contractuel. Concernant le deuxième point relatif à la visite officielle de son Excellence le président Paul Kagame, le président de la Transition a rappelé que son homologue rwandais, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail et d'amitié en République sœur de Guinée. Le chef de l'État, rappelant également que cette visite portait sur les échanges de plusieurs sujets d'intérêt nationaux au bénéfice de nos populations respectives, a remercié son hôte pour la marque d'attention dont il a fait montre. À propos du troisième point relatif à la grande commission mixte de coopération Guinée-Rwanda, le président de la Transition a rappelé que les équipes techniques des deux pays ont sérieusement travaillé pour aboutir à l'élaboration d'un protocole d'accord le 18 avril 2023. Pour donner un sens à ce document, il a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la grande commission mixte Guinée-Rwanda et du protocole d'accord sur les postes, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, la digitalisation de l'État, entre autres. Au sujet du quatrième point relatif à l'ouverture des représentations consulaires et des lignes aériennes entre Conakry et Kigali, à la faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et celle du Rwanda, le chef de l'État a instruit le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger d'œuvrer sans délai pour l'ouverture des représentations consulaires entre les deux pays. Dans le même sillage, il a instruit le ministre des Transports de prendre toutes les dispositions pour l'ouverture de lignes aériennes entre Conakry et Kigali. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 25 avril 2023. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a commencé ses propos par la présentation des condoléances du gouvernement
à l'endroit du ministère de la Défense nationale, du Haut commandement de la gendarmerie et des familles des gendarmes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions sur le chemin de retour de l'Abbé suite à la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. En cette douloureuse circonstance, il a invité le Conseil à observer une minute de silence en leur mémoire et à prier pour le repos de leur âme. Ensuite, le chef du gouvernement a souhaité une très bonne fête d'Aïd al-Fitr à tous les fidèles musulmans de Guinée, ainsi qu'à ceux du monde entier, avant d'implorer le Tout-Puissant Allah d'accepter les différentes prières et invocations formulées durant ce mois de pénitence et de bénir nos familles ainsi que nos actions pour une transition réussie et apaisée. Enfin, il a porté son message sur 3 points. Les rencontres avec les acteurs politiques, le rappel aux membres du gouvernement des épreuves d'auto-évaluation dans le cadre des contrats annuels de performance, l'accompagnement du projet Conakry Capitale africaine du livre. Sur le premier point, le Premier ministre a informé le Conseil de l'organisation d'une série de rencontres cette semaine avec les différents acteurs politiques et sociaux dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen. Il a également informé le Conseil que le mercredi 26 avril 2023, des pourparlers avec les forces vives de Guinée ont eu lieu au centre islamique de Donka sous la médiation des chefs religieux. Il a été question au cours de ces pourparlers d'inviter les acteurs qui n'avaient pas pris part au dialogue inclusif interguinéen d'intégrer le cadre légal mis en place par le président de la transition par décret. Ensuite, ce jeudi 27 avril 2023, en compagnie des ministres en charge de l'administration du territoire et des affaires étrangères, le chef du gouvernement a dit avoir présidé la 2e réunion statutaire du Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen et qu'un compte-rendu de leur pourparlers avec les forces vives a été fait au comité. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il va recevoir les présidents des coalitions de partis politiques et les fêtières de la société civile ayant pris part au dialogue inclusif interguinéen pour une réunion d'information et d'échange sur le suivi de la mise en œuvre des 35 résolutions du dialogue inclusif ce vendredi 28 avril 2023. Il a souligné que ces rencontres consistent à maintenir la dynamique de la concertation avec les différentes entités sociales et politiques du pays en vue de favoriser l'unité d'action des Guinéens durant la transition. S'agissant du deuxième point relatif au rappel des membres du gouvernement sur les épreuves d'auto-évaluation de leur département, le chef du gouvernement a rappelé que, dans le cadre de l'application du chapitre évaluation des contrats annuels de performance signé le 3 janvier 2023, la phase des auto-évaluations est prévue du 2 au 10 mai 2023. À cet effet, il a précisé que la transmission à la primature du rapport de cette auto-évaluation devra être faite le 10 mai 2023 au plus tard. Dans la même logique, le Premier ministre a aussi rappelé que le contrat annuel de performance est un outil de suivi et d'évaluation de la performance gouvernementale qui inclut des grilles d'évaluation utilisant des critères objectifs, transparents et définis de commun accord. Il a réitéré sa confiance à l'engagement de chaque ministère à tenir dans le délai imparti cette évaluation interne en présence de leur conseil sectoriel à la primature. Concernant le dernier point relatif à l'accompagnement du projet Conakry Capitale africaine du livre, le chef du gouvernement a rappelé que cette 15e édition des 72 heures du livre, ayant pour thème l'Afrique, littérature et identité, a été lancée le 23 avril 2023 à Kassa par les ministres en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement supérieur. À ce sujet, il a invité chacun à soutenir cette action qui concourt à faire de Conakry la capitale africaine du livre. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour saluer et encourager la participation des membres du gouvernement à cet événement, notamment l'implication du ministre de la Défense nationale en qualité de panéliste principal à la table ronde Armée-Nation. Pour terminer, le chef du gouvernement a invité les ministres en charge de la culture et de l'éducation à l'achat d'ouvrages sur l'histoire de la Guinée pour les écoles et universités publiques. Au titre des communications, le ministre du Travail et de la Fonction publique a fait une communication relative à l'évolution des opérations d'assainissement du fichier de gestion administrative FGA et au projet du fichier unique de gestion administrative et solde, FUGAS. À ce titre,
il a informé le Conseil que le processus d'assainissement du fichier de gestion administrative FGA à travers le projet FUGAS se passe dans les meilleures conditions. Dans la foulée, il a informé le Conseil que la phase de la biométrie démarrera le 20 mai 2023. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a fait une communication relative au programme cadre d'appui pour le développement du secteur de la culture en République de Guinée, PASEC. À cet effet, il a informé du début de l'élaboration et de la mise en œuvre de cet important programme cadre d'appui au développement du secteur de la culture en République de Guinée, PASEC, avec l'accompagnement technique et financier du PNUD. Au titre des décisions, ministère du Travail et de la Fonction publique. Le Conseil a félicité le ministre pour le travail abattu par rapport aux anomalies liées au fichier de gestion administrative FGA et lui a instruit, vu la complexité du sujet, la mise en place d'une commission mixte de travail constituée de tous les départements ministériels concernés, notamment ceux du budget, des finances et du secrétariat général du gouvernement, pour réfléchir et régler définitivement la problématique de la gestion intégrée du fichier de l'effectif et de la solde. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le Conseil a largement soutenu la communication du ministre et a instruit de l'inscrire dans le programme d'investissement public. Au titre des divers, le Premier ministre, chef du gouvernement, a remercié et félicité la délégation guinéenne qui s'est rendue à Washington pour négocier avec les institutions de Bretton Woods pour un accompagnement financier. Ce séjour de travail a permis d'obtenir 81 millions de dollars américains. Le ministre directeur de cabinet de la présidence a informé le Conseil des bonnes dispositions prises par son Excellence Monsieur le Président de la Transition pour faire revenir au pays la centaine de Guinéens en détresse au Soudan. La ministre en charge de l'enseignement supérieur a informé le Conseil du lancement de la deuxième édition du Salon de l'orientation SDO en collaboration avec les deux sous-secteurs de l'éducation sur l'ensemble du territoire national du 2 au 24 mai prochain. Elle a indiqué que cette initiative consiste à sensibiliser et à informer chaque futur bachelier sur les programmes d'enseignement en Guinée, sur les métiers qui en découlent, ainsi qu'à l'usage de la plateforme d'orientation GUPOL. Cette deuxième édition touchera 300 000 futurs bacheliers, collégiens, lycéens et bacheliers, 300 établissements d'enseignement secondaire et 21 préfectures de la Guinée. La ministre de l'Information et de la Communication a informé le Conseil de l'organisation du 23 au 27 mai 2023 à Conakry et à l'intérieur du pays de la première édition de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication, CENAMIC, avec pour thème « Informer et communiquer pour une refondation réussie ». En outre, elle a précisé que la CENAMIC est organisée par le ministère de l'Information et de la Communication et ses partenaires des médias, régies et agences de communication sous la haute autorité du chef de l'État. Il est prévu lors de cette semaine des panels de discussion, des formations, des rencontres B2B, des expositions et la finale du concours autour du projet présidentiel de la nouvelle télé thématique pour la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'éducation. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a informé de l'ouverture officielle par elle-même, le 24 avril 2023, de la foire de la banlieue, Banlieue Expo, organisée par Intelligentsia Guinée au stade général Lansana Conté de Nongo, qu'elle a qualifié d'espace de promotion commerciale, artistique, culturelle, mais aussi de partage de savoir-faire. Son département, à travers l'AGIPES et l'APIP, a accompagné les femmes transformatrices de produits agroalimentaires des 8 régions administratives par la mise à disposition d'une vingtaine de stands. Banlieue Expo prendra fin le 7 mai 2023. La ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait un compte-rendu de la situation de pollution et a entraîné des éruptions cutanées chez certains pêcheurs artisans. Elle a informé que les analyses ont relevé des traces d'hydrocarbures et de l'acide phtalique qui seraient la cause de ces éruptions. En outre, elle a indiqué que les résultats des analyses effectuées sur les poissons n'ont relevé aucun danger pour la santé quant à leur consommation. Elle a informé que les efforts sont en train d'être déployés par la commission technique interministérielle mise en place à cet effet pour la dépollution des zones contaminées.
Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a informé le Conseil de la prochaine organisation par son département de l'atelier préparatoire des examens nationaux prévu du 27 au 29 avril 2023. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait part de la tenue vendredi 28 avril 2023 de la présentation du niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition à laquelle les membres du gouvernement sont conviés. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a informé le Conseil que, conformément aux instructions du chef de l'État et dans l'objectif de relancer les activités et sites touristiques en Guinée, la pose de la première pierre du voile de la mariée est prévue cette fin de semaine. Conakry, le 27 avril 2023, le Conseil des ministres.